Quand est-ce que tu vas arrêter d'être gentil, d'être gentil? On veut que tu sois un gros méchant, une grosse méchante. Non, je rigole, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il faut que tu acceptes ta polarité. Si tu es un empathe, une empathe, si tu es quelqu'un de très atypique, que tu as toujours été hors des codes, qu'en plus tu sens que tu es une personne sensible, que tu es ce que j'appelle, même si j'aime pas mettre les gens dans des cases, mais pour que tu te reconnaisses, un atypique, une atypique hypersensible, ton problème, il vient très sûrement aussi du fait, si tu n'arrives pas à te réaliser, que tu te sens pas à ta place, que tu te sens pas dans ta potentialité, que tu n'admets pas toutes tes polarités. Tu as le syndrome de la personne gentille qui dit toujours oui, qui est toujours souriant, souriante. Tu as un soleil pour les gens, mais peut-être pas pour toi. Tu as un peu un clown, mais peut-être pas pour toi. Et en fait, tu affiches toujours certaines émotions, la joie, tu es content. Par contre, ta tristesse, ta souffrance, la colère, la violence, le côté un peu plus affirmé, yang, ça te fait peur parce que tu as eu l'impression que c'était mauvais à un moment dans ta vie, donc tu l'affirmes pas, donc tu ne t'affirmes pas dans ta vie, donc tu ne poses pas tes limites, donc tu poses pas tes besoins. Ce qui fait qu'en fait, au final, bah, tu fais plein de choses pour les autres, mais quand c'est pour toi, il n'y a rien. Et en fait, ou du moins quand c'est vraiment important. Et ça, c'est un truc que je vois avec tous les gens que je coach en ce moment, tu vois. Et je suis passé par là parce que je suis vraiment, au-delà même d'être hypersensible, je suis super empathe. Et c'est le syndrome que tu vas toujours en fait faire passer l'autre avant. Pourquoi? Parce que tu as des blessures émotionnelles inconscientes. Et vu que tu as ces blessures-là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu as peur. Tu as une peur bleue de déplaire, de ne pas être accepté, d'être rejeté pour qui tu es, pour ta différence. Et qu'est-ce que tu fais du coup? Bah tu fais le caméléon. Les gens ils sont bleus, tu deviens bleu. J'arrive, je suis en vert, t'étais en blanc. Tu te dis bah non, moi je suis vert aussi. Et en fait, tu fais que te modeler aux autres. En plus, vu que tu es quelqu'un de très sensible, bah, tu sais exactement ce que les gens ils veulent entendre. Donc la plupart du temps, tu arrives à porter le bon masque. Mais ça, c'est pas bon pour toi. Tu fais que étouffer qui tu es vraiment. Et comment veux-tu te réaliser? Comment veux-tu être dans ta vérité? En ce moment, je vais te faire plein de séries de vidéos comme ça, assez courtes, mais pour te dire que c'est un truc que je vois de plus en plus chez tous les atypiques hypersensibles que j'accompagne en transformation émotionnelle, chez RRB, qui est mon programme de coaching phare avec travail intérieur, travail business et travail spirituel, mais c'est un truc de malade, je le vois tout le temps, et moi j'ai mis des années à le traverser avant de comprendre en fait quels étaient vraiment les points clés que je devais travailler en moi. C'est ça, c'est ta polarité, c'est les émotions non gérées, non digérées qui sont bloquées en toi de ton passé, des choses qui t'ont frustré. Et ouais, mais en fait tu peux pas être un soleil. Toi souvent en plus vu que tu es un empathe, tu veux changer le monde, tu veux améliorer la condition du monde, mais tu peux pas donner au monde ce que tu n'as pas. Donc souvent, quand tu es comme ça, bah, t'es pas dans ta vraie vie, tu es à côté de toi-même. Donc t'es pas dans ta vraie puissance. Bah, forcément, t'es pas dans ta puissance émotionnelle. Tu peux pas être dans ta puissance si t'as que un côté. C'est comme, en fait, t'es un demi-soleil, t'es un soleil fake, tu vois. En fait, tu n'es pas complet, tu n'es pas complète. Mais comment veux-tu être puissant, puissante si tu n'es pas complet? Et ça doit se voir bah, dans ta vie, t'es un peu désaligné, t'es pas dans ton vrai niveau de puissance. Même au niveau, par exemple, si on prend qu'un exemple qui est le truc le plus matériel, et c'est un sujet qui fâche en France, donc c'est marrant d'en parler, l'argent, tu vois. Bah, t'es pas dans ta puissance financière non plus en fait au final. Et je te dis ça parce que moi c'est un sujet qui m'a tellement touché en tant qu'empathe. Je me dis non, l'argent c'est mal, et puis les sales milliardaires et tout. Ouais, d'accord, c'est bien beau d'être contre ça. Mais au bout d'un moment, si toi, tu n'utilises pas l'argent comme un outil du bien ou comme un outil constructif et que tu critiques mais tu fais rien, bah, tu changes pas grand chose. Tu rajoutes juste du négatif dans le monde en critiquant mais tu fais rien. Alors que si tu es si positif ou si positif que ça et que tu avais cet argent-là, tu aurais une force de frappe pour impacter le monde. Et c'est pareil pour toutes les choses avec lesquelles tu veux aider le monde. Tu t'es pas aidé toi. Donc comment veux-tu aider le monde? C'est une fuite en avant. Tu dois d'abord t'aider toi, tu dois d'abord t'aimer toi, tu dois d'abord te valoriser, tu dois d'abord cesser de te trahir tout le temps, de pas exprimer ta vérité, de pas dire ce que tu penses par peur de déplaire, par peur d'être méchant, méchante. Au bout d'un moment, à force d'être trop gentil avec les autres, t'es méchant ou méchante avec toi-même. Et il faut savoir que la vérité, c'est quelque chose de radical en soi. Bah, la vérité, ça fait pas toujours plaisir. Ok? T'es pas obligé d'être un gros bourrin ou une grosse bourrine, mais par contre, plus tu vas aller dire ta vérité dans le monde, plus tu vas être aligné, plus tu vas attirer les bonnes personnes, plus tu vas attirer les bonnes situations. C'est pareil. Et au moins, les gens qui seront là, ils t'aimeront pour la version que tu es vraiment, pas pour un masque. Donc en plus, ça fait le tri. Et même dans ton entreprise, tu vois, moi, quand j'ai commencé à entreprendre, c'était il y a 2 ans et demi maintenant, parce que je suis un coach dans l'âme, je suis un messager dans l'âme. C'est pour ça que j'ai mon académie des messagers de l'âme. Tu pourras aller checker sur le lien de la vidéo ou sur école.magicienmoderne.fr. C'est pour les gens comme toi, si tu n'arrives pas justement à te révéler, à t'exposer, mais que tu as toujours senti cet appel intérieur. Bref, c'est ça qui t'est demandé en fait, c'est de te révéler dans ta vérité, dans ta vulnérabilité magnétique. Tu vois, ça c'est pareil, c'est une formation qui sera offerte si tu rejoins avant le 31 janvier, mais
C'est un truc de fou ça. Quand tu comprends ça, que tes parts d'ombre, que tout ce que tu caches, que tout ce que tu essayes d'éviter, que tout ce dont tu as peur, généralement la gestion de tes émotions, vu que tu es un être hypersensible et que donc tu as été hyper blessé, donc tu as peur de retourner là-dedans. Mais c'est là que se cache ton plus grand pouvoir. Je l'ai encore vu ce matin, j'ai eu plusieurs sessions de coaching. Quand t'as pas guéri, quand t'as pas fait le truc de guérison, tu as super peur d'y retourner. Et c'est con parce que souvent c'est une mémoire de toi quand tu avais 7 ans, d'un truc qui t'a grave blessé. Et tu dis ouais mais là ça va grave me blesser. Mais non, t'as changé, t'es plus pareil. Et en fait du coup tu as une tension interne, t'y vas pas, t'oses pas y aller, fuite, faire autre chose, distraction, musique, nourriture émotionnelle, tu vas pas gérer l'émotion. Alors que c'est dans la gestion, l'acceptation de l'émotion, la guérison, aller en profondeur. Et souvent quand c'est inconscient, bah oui, t'as besoin d'aide pour ça. Et surtout ça te permet de le faire beaucoup plus rapidement, de façon beaucoup plus légère. En ce moment il se passe des trucs de fou moi avec les gens que j'accompagne. Et il s'est passé des trucs de fou moi quand je me suis fait accompagner. Tu reviens dans ta puissance émotionnelle, tu reviens dans ta vérité. T'arrêtes d'être méchant, gentil, d'être vert, blanc, bleu, je sais pas quoi. T'es toi. Toi, toi, toi. De plus en plus, en tout cas, toi. T'as pas des choses à ajouter, tu dois enlever tous ces masques, toutes ces merdes que tu mets devant toi parce que t'as peur de pas être aimé tout simplement pour ce que tu es. Encore plus vu que t'es différent, différente. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Mais j'ai jamais été aussi bien dans ma vie perso et dans mon entreprise. Plus je suis entier, plus je manifeste l'abondance, même au niveau financier, vu que je suis dans ma puissance émotionnelle. J'ose me révéler dans ma lumière quand j'ai des ombres, des doutes, même quand je fais un live, et ben j'en parle. Et c'est ça qui me rend magnétique, parce que je suis dans ma vulnérabilité magnétique, je suis dans ma vérité. Et plus je suis dans ma vérité, plus je kiffe, plus je suis en expansion, plus je suis dans ma puissance. Et je peux donner au monde parce que je me suis donné à moi en premier. Donc voilà, si tu as envie de te donner à toi en premier, que tu n'as jamais encore travaillé avec moi, tu peux aller dans le lien de cette bio, checker mon livre audio de réprimer à exprimer ta vraie nature. Tu peux aller voir si tu veux réserver une session reconnexion à ta mission d'âme et transformation de tes blocages intérieurs. Attention, c'est un saut quantique, mais je t'explique tout. Et si tu veux travailler avec moi et que je t'accompagne, tu ne peux pas juste cliquer et réserver mes accompagnements. Je fais que du sur-mesure et je fais que en résonance. Donc tu viens réserver un appel diagnostic qui est lui offert avec une synthèse audio offerte. Bien sûr, c'est pour qu'on travaille ensemble après. C'est juste pour checker si on résonne tous les deux. Et le simple fait de réserver l'appel, ça te recentre tellement. Et c'est mon don intuitif, tu verras, j'ai une parole transformatrice, c'est un don intuitif. Et je vais pas t'en parler là, je vais te le démontrer quand on aura l'appel ensemble. Voilà, ça c'est trop cool aussi d'être dans tes dons intuitifs et tout, d'oser révéler ta spiritualité plutôt que de la cacher. Moi-même, je l'ai caché pendant des années, mes dons et tout. Non, je suis coach confiance en soi. Non, je suis coach confiance en soi peut-être, mais je te reconnecte à ton âme, j'ai des dons intuitifs et je les capte. Donc voilà, si tu as envie d'aller dans ta vérité et que tu veux tester tout ça, eh ben tu vas dans le lien dans ma bio, tu vas plus loin et tu vas de plus en plus dans ta vérité, tu vas kiffer. Si tu penses que cette vidéo, elle peut aider d'autres personnes atypiques, hypersensibles, qui se mentent, qui se cachent de qui ils sont et qui cachent au monde qui ils sont, alors qu'en fait, tu as un cadeau magnifique à donner au monde depuis ta magie innée, et ben tu partages cette vidéo et nous on se retrouve dans la prochaine. C'était Jean-Christophe de Magicien Moderne, ton coach en reconnexion à ta vraie mission d'âme, à ta vraie personnalité pour te retrouver toi, retrouver qui tu es, prendre ta vraie place dans le monde en t'affirmant dans ta vérité, ta justesse.